Comme chaque mardi, notre rendez-vous Moi citoyen, la campagne présidentielle vue par 6 Français. Et bien ce soir, nous retrouvons Aboubacar Mouridi, artiste engagé dans la région marseillaise, et puis Michel Fournier, le maire d'une petite commune des Vosges. La préoccupation du moment, c'est l'emploi des jeunes. Peggy Moget, Émilie Queneau, Mathieu Auville. Ce n'est encore qu'une ébauche. Le premier trait. Ça va, c'est bon? Ouais, ça a l'air bon. C'est nickel. L'artiste Aboubacar Mouridi commence une nouvelle fresque. Et aujourd'hui, il n'est pas seul. Rémi Fubiano et Joad Kaldi, 20 ans, viennent d'un quartier défavorisé de La Ciotat. Ils ont arrêté l'école à 16 ans, sans diplôme et sans travail. Prends le temps aussi de prendre du recul pour voir les zones qui ne sont pas bien recouvertes. Ils vont peindre sous la direction d'Abou durant 2 semaines, rémunérés au SMIC par la mairie. Reprendre un rythme par rapport à l'emploi. Donc parce que certains étaient on va dire en fracture avec l'emploi depuis un moment, parce qu'ils sont à la recherche, donc ils ont essuyé plusieurs refus. Donc le fait de faire ces chantiers-là aussi, ça les remet dans le bain. J'ai jamais eu un contrat de ma vie. Bon, en fait, Que de l'intérim. Pourquoi? Je sais pas. on va faire un lettrage bienvenue en centre-ville. Parce que comme c'est un passage de voiture... mais c'est super. Pour ces jeunes un peu perdus, la campagne électorale n'est qu'un lointain bruit de fond. C'est quand les élections? Lesquelles? Présidentielles, ouais. Mois d'avril. Déjà? Ma foi. Janvier, février. Ah, casse-toi, c'est le mois prochain? Eh ouais. Ouais, ça y est, déjà? Vous avez voté pour qui? Ou Blanc ou Macron? Macron. Ouais, ce qui m'inspire le plus. Après, je sais pas ce qu'il dit et tout. Après le travail, Aboubacar accompagne Rémi chez lui. Le jeune homme n'a pas de voiture. C'est l'un des freins à l'emploi, mais pas le seul. Et du coup, j'avais rendez-vous aujourd'hui pour parler de ça. Pourquoi ils ne trouvent pas de boulot? Alors soit ils ne sont pas assez qualifiés, certains ont tous les diplômes qu'il faut, mais on ne les embauche pas. Alors il y en a certains qui parlent de discrimination à l'embauche. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop? Bon. Ouais, c'est bon. Moi, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Merci, au revoir. De rien. À demain. Je pense qu'on n'en fait pas assez parce qu'il suffit de voir les chiffres du chômage. Hein, on a beaucoup de jeunes. Si vous voulez, on est passé gauche-droite, enfin gauche-droite. Ça n'a pas changé. Des promesses, toujours des promesses, et le concret n'arrive pas. Autre région, Salut. autre climat. Ça va? T'es humide. On était en train de chanter T'es des humide. soleil, soleil, tu vois, pour se faire... C'est pris la grêle. Autre chantier. En terre vosgienne, le maire des Vouavres, Michel Fournier, a rendez-vous avec des vieilles pierres. Salut Marianne, Ici aussi, on restaure des murs. l'emblème de la République. Mais cela date du Xe siècle. Bon Xavier, dis-moi, Voilà. où c'est que vous en êtes, oui? Notre troisième tranche de travaux achevés sur le plus vieux donjon de Lorraine, voire même du Grand Est. On remonte petit à petit un parement en pierre de taille. La main-d'œuvre, les habitants des villages alentours. Toutes les générations sont mobilisées pour reconstruire ce donjon ancestral. Un chantier titanesque commencé il y a 5 ans, soit un quinquennat présidentiel. Et le prochain qui va voir ce donjon, ce sera qui, vous pensez? La question fatale. Alors là, c'est encore nébuleux, hein? Non, mais si on se tirait les cartes, peut-être. Le prochain président devra en tout cas se soucier un peu plus de leur campagne. Et on est les oubliés par rapport aux banlieues qui sont certes très déshéritées, soit pour des tas de raisons. Nous, on a le bon air, mais on a culturellement, on n'a pas grand-chose. Que ce qu'on crée, les associations des enfants comme ça sur le plan d'histoire, parce qu'il y a des bénévoles qui s'en occupent. Voilà, donc on n'est pas spécialement aidé au niveau culturel et on crée une distorsion entre la ville et la campagne. 30% des gens vivent dans la ruralité et ces 30%-là, on les néglige fortement sur beaucoup d'aspects. Ça fait chier. C'est un gros mot, Michel, mais t'as raison.
En attendant, le chef du chantier Xavier et Michel aimeraient bien trouver quelques bras supplémentaires. Si on donne le revenu universel aux gens, il y aura peut-être plus de bénévoles. Où est-ce qu'elle m'emmène? Bon, Xavier n'est pas emballé par la proposition de Benoît Hamon. Pour moi, il y a le couple, un travail pour un revenu et un revenu avec un travail. Non. Pour moi, c'est invraisemblable de concevoir autrement. Dans le sud de la France, on ne plaisante pas non plus avec ce sujet. Chez la famille Mouridi, revenu universel ou pas, à l'heure du repas, c'est le débat. J'ai vu que Hamon, il a changé son programme par rapport au revenu universel. Ouais, c'est beaucoup plus modeste, je propose. C'était trop fantastique, son truc. Bah, au-delà que ce soit fantastique, je crois que ça a coûté aux alentours de 300-400 milliards. Ouais, je l'ai dit. Où ils allaient chercher cet argent-là? Taxer les riches? Bah, a priori, c'est ce qui était annoncé. Déçue par le quinquennat de François Hollande, Hélène, la femme d'Abou, garde toujours le cœur bien à gauche. Il y a une prise en compte de l'humain qui est beaucoup plus importante dans ces parties-là. Il y a une prise en compte des enjeux de société pour moi qui se jouent là, une attention qui est plus importante à tout ce qui est de l'ordre de l'éducation. Hélène votera Hamon ou Mélenchon. Quant à Abou, il n'a pas non plus trouvé la recette gagnante. Tout est ouvert, y compris un vote à droite. Ah non. Non. Attention. Non. Non, mais je ne le laisserai pas. Il reste 5 semaines avant le premier tour. 5 semaines de discussions animées pour Hélène et Abou, sous l'œil amusé de leur fille, qui n'en perd pas une miette.